sommes reconnaissants pour ce 4e jour où nous vaquons à la prière. Tunamshukuru kwa siku ya 4 ambayo tuko katika maombi. Et nous vaquons à la prière en tant qu'assemblée. Tuko katika maombi kama vile kanisa. Nous avons aussi cette assurance que le Seigneur nous écoute Tuko na kisho kama Bwana anatusikia et qu'il nous exauce. na anatujibia. Quel que soit le domaine dans lequel nous lui avons présenté nos requêtes. Ingawa mambo ili tumtolea mahitaji yetu. Le Seigneur, il est tout suffisant. Bwana anatosha kabisa. Il peut aussi nous donner la réponse appropriée dans chaque domaine de notre vie. Atatupatia jibu ambayo inastahiliwa kwa kila eneo yote ya maisha yetu. Alléluia. Amina. Depuis dimanche, nous avions annoncé que cette semaine, nous voulons prier pour l'Église, Tukasikia Mungu tusema kama hii juma tutaombea kanisa mais aussi pour la mission de l'Église. na pia kazi ama utumi ya kanisa. Je voudrais nous exhorter en commençant notre lecture par l'évangile de Jean, Jean 17. Napenda sikushana tukianza somo letu katika Injili ya Yohane 17. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 17. Soma katika Yohane sura 17 du 1er au 5e verset. mstari wa kwanza mpaka wa 5. Cette prière est celle que Jésus avait faite avant que l'on ne se saisisse de lui pour souffrir et être mis à mort sur la croix. Hii ombi Yesu alifanyaka mbele wamshike na wakumuue kumsalaba. Et dans ces 5 premiers versets, Jésus prie pour lui-même. Hii mistari 5 ya kwanza Yesu yuko anajiombea yeye mwenyewe. Il est donc normal qu'à un moment donné, nous puissions parler de nous à Dieu. Ni kusema ni kawaida wakati fulani tusemeze maisha yetu kwa Mungu. Et Jésus avait fait de même. Na Yesu alifanyaka vile vile. Lisons donc Jean chapitre 17. Tusome kwanza Yohane sura 17. Versets 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné tout pouvoir, tu lui as donné plutôt pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation, avant que le monde fût. Alléluia. Amina. Oui, frère paterne. Yesu alisema maneno haya na kunyanyua macho yake kwa mbingu akasema, Baba, saa imefika. Tukuza mwana wako kusudi mwana wako akutukuze wewe. Sawasawa ulivyomupa uwezo juu ya wote wenye mwili, ili awape uzima wa milele wote uliomupa. Na huu ni uzima wa milele, wakujue wewe Mungu pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza katika dunia, kazi ile ulionipa nilifanya, nimeimaliza. Na sasa unitukuze Baba pamoja nawe mwenyewe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe mbele ya kuwa duniani. Amina. Alléluia. Amina. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10.
Tusome Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10. Versets 23, 24 et verset 31. Mstari wa 13, 14 kisha mstari wa 31. 1 Corinthiens 10. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10. Versets 23 et 24. Mstari 23 na 24. Et puis le verset 31. Na kisha mstari 31. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Soma, vitu vyote vinaruhusiwa, lakini si vitu vyote vilivyo na faida. Vitu vyote ni halali, lakini si vitu vyote vinavyojenga. Mtu asitafute faida yake mwenyewe, lakini faida ya mwenzake. Mstari 31. Basi kama mkikula au mkikunywa au mkifanya neno gani, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Amina. Alléluia. Amina. Tout faire pour la gloire de Dieu. Kufanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nous venions de suivre la prière que le Seigneur Jésus avait faite cette nuit-là. Tunataka kufuata maombi Yesu alifanyaka ile usiku ile. Après avoir eu un dernier entretien avec ses disciples. Kisha kuzungumza mara ya mwisho na wanafunzi wake. Et vous savez que des 12 qui avaient marché avec lui, unajua bali 12 walitembea pamoja naye. Cette nuit-là, Judas sortit ile usiku ile Yuda akatoka pour aller chercher ceux qui devaient venir se saisir de Jésus. kwenda kutafuta bali bangepasha kuja kumubamba Yesu. L'un des évangélistes dit quand il sortit, il s'enfonça dans la nuit. Moja wengine anasema wakati kutoka akaingia usiku mule mugiza mule. Quand on quitte la présence de Jésus, wakati unatoka uwapo wa Yesu, lui qui est la lumière du monde, yamba anakuwa nuru ya ulimwengu, on s'enfonce dans la nuit. Unaingia katika giza. Mais après avoir donné ses derniers ordres, lakini kisha kupana ile maagizo za mwisho, après avoir dit ses dernières volontés, kisha kusema mapenzi yake ile ya mwisho, c'est ce que nous avons lu dans Jean 17. Tusoma katika Yohane 17. Après avoir ainsi parlé, kisha kusema vile, Jésus a parlé à partir du chapitre 13 de Jean, Yesu alisema kuanzia sura ya 13 ya Yohane jusqu'à la fin du chapitre 16. mpaka mwisho ya sura 16. Et Jean rapporte donc beaucoup de paroles que Jésus avait dites ce soir-là, avant son arrestation, sa passion et sa crucifixion. Na Yohana anafasiria misema yote alisemaka ile magharibi ile mbele ya kuteswa kwake na mbele ya kusulubishwa kwake. Et il avait terminé son discours en disant à ses disciples, na alimalizaka misemo yake akiambia wanafunzi wake dans Jean 16:33, katika Yohane 16:33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Nawaambia maneno haya ili mupate kuwa na salama ndani yangu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mutapata mateso katika dunia. Mais prenez courage. Lakini muwe hodari. J'ai vaincu le monde. Mimi nilishinda dunia. Et maintenant, Jean 17, na sasa Yohane 17, Jésus commence à prier. Yesu anaanza kuomba.
Il y a des versions de Bible où on met même un titre, un sous-titre au-dessus du chapitre 17. Kuko matafsiri ya Biblia banatia kishina yule ya sura 17. On appelle cette prière de Jésus la prière sacerdotale. Banasema hii maombi Yesu Kristo ni maombi ya kikoani. Oui, c'est la prière de notre grand prêtre. Ni maombi ya koani wetu mkubwa. C'est la prière de notre souverain sacrificateur. Maombi ya mwalimu wetu mkubwa. Il venait déjà d'instituer la table du Seigneur qu'on appelle la scène. La scène pour dire le repas du soir, le souper. Anataka kufanya meza takatifu, hiyo banasema chakula ya jioni, chakula magharibi. Après avoir institué cette sainte scène, Kisha kutengeneza ile meza takatifu, il se tourne maintenant vers le Père. Anageukia sasa kwa Baba. Et là, il a prié pour lui-même d'abord. Na pale alijiombea kwanza ye mwenyewe. C'est la section que nous avions lue du premier verset au 5e. Ndio sema tulisoma mstari wa kwanza mpaka wa 5. Et ensuite, il a prié pour ses disciples, ceux qui étaient avec lui. Na kisha aliombea wanafunzi yake, bali walikuwa pamoja naye. Et enfin, il a prié pour tous les croyants, même ceux qui n'étaient pas encore devenus croyants, mais il a anticipé, il a parlé au Père en faveur de tous ceux qui croiraient en lui par le témoignage du premier cercle de ses disciples. Na aliombea waaminifu bote, hata bale balikuwa bado kuwako. Alitangulia kubaombea, bali batapokea ushuhuda kupitia banafunzi yake kwenda kubashuhudia. Tel est donc le contenu de ce chapitre 17 de Jean. Bile njo biko mwa hii sura 17 ya Yohane. Jésus prie pour lui-même. Yesu anajiombea yeye mwenyewe. Il prie pour le premier cercle de ses disciples. Anaombea ile kundi ya kwanza ya wanafunzi yake. Et il prie aussi pour tous ceux qui croiraient en leur témoignage. Na anaombea pia bale bataamini kwa ushuhuda yake. Et le chapitre se termine au bout de 26 versets. Na sura inamalizika kumwisho wa mstari 26. Et ensuite, si vous regardez dans votre Bible, vous verrez que au-dessus du chapitre 18, c'est écrit arrestation de Jésus. Biblia Kiswahili wanaandika shina Getsemani ya sura 18 mwanzo pale. Asema nini? Getsemani. Ni kweli? Parce que mbele bamushike balikuwa mu Getsemani. Ndio. Hein? Ndio. D'accord. Mais c'est le chapitre qui nous relate l'arrestation de Jésus. Ndio sura inatufasiria vile balimubamba Yesu. Jésus prie pour lui-même. Yesu anajiombea yeye mwenyewe. Et si vous regardez dans ces 5 versets, Na kama mnaangalia mwele mistari 5, le mot glorifié, gloire, revient fréquemment. tamko utukufu, kutukuzwa banasema mara nyingi ndani. Ce mot revient fréquemment. Ile tamko banasema sana. Dès le premier verset, Kuanzia mstari wa kwanza, Jésus dit, Père, l'heure est venue. Yesu anasema Baba, saa inakuja. Glorifie ton Fils, Tukuza mwanako afin que ton Fils te glorifie. ili mwana wako akutukuze. Et au verset 4, Na kumstari wa 4, je t'ai glorifié sur la terre. nilikutukuza katika dunia. C'est-à-dire que Jésus, pendant tout le temps où il a vécu sur la terre, Usema Yesu muda yote aliishi duniani, sa pensée, sa préoccupation mafikiri yake, taabisho était yake de glorifier son Père. ilikuwa ya kutukuza baba wake. Et il dit même, Na anasema tu hata m'as donné une œuvre à faire. ulinipatia kazi ya kufanya. Et cette œuvre, je l'ai achevée. Nene kazi nilimaliza. Et parce que je l'ai achevée, Sababu nilimaliza, maintenant, sasa tu peux me redonner la gloire que j'avais auprès de toi avant même que ce monde ne soit. unaweza kunipatia tena ile utukufu nilikuwa nao pamoja na wewe mbele hii dunia ikue. Voilà autant de versets qui nous montrent que Dieu avait déjà fait beaucoup de choses avant même que l'univers visible ne vienne à l'existence. Ndio mistari tuonesha kama Mungu alifanya vitu vyote mbele wakati dunia ikue. C'est ce que nous avions cherché à comprendre durant notre étude du salut. Ndio tutafuta kuelewa wakati tulikuwa tunajifunza wokovu. Nous avions dit que le salut était l'initiative de Dieu lui-même Wokovu ilikuwa mpango ya Mungu peke et yake, non la nôtre. lakini hapana mpango yetu. Et nous avions dit que le salut, Tusema kama wokovu ce n'était pas un plan B
de la part de Dieu. mpango ya pili ile Mungu alifanya. Ce n'est pas parce que Ève et Adam sont tombés dans le jardin d'Éden Hainasema sababu au wana Adamu walianguka katika bustani ya Edeni que Dieu s'est mis maintenant à réfléchir pour dire ah, voici l'homme que j'ai créé, homme et femme, maintenant ils viennent de tomber, je fais quoi maintenant? Non. Hapana, ndio Mungu anaanza kufikiria sasa batu niliumba hapa mwanamke na mwanaume banaanguka sasa hapa sasa ndafanya nini? Le salut, wokovu c'est le plan éternel de Dieu. Ni mpango wa milele wa Mungu. Alléluia. Amina. Jésus nous dit que il était le détenteur, le possesseur d'une gloire auprès du Père avant même que le monde fût. Yesu anasema alikwaka na utukufu kwa baba yake mbele dunia ikue. Avant même que l'univers matériel ne fût créé. Mbele ulimwengu mzima kuonekana hivi iumbwe. Avant même que le premier homme vienne exister sur la terre. Mbele mtu wa kwanza akue hapa duniani. Jésus n'a vécu que pour glorifier le Père. Yesu aliishi tu ni kwa kumtukuza Baba. Et c'est parce qu'il a achevé ce qu'il devait faire, qu'il demande maintenant que le Père fasse quoi? Le glorifie. Alomba sasa Baba afanye nini? Amutukuze auprès de lui-même. Kwake yeye mwenyewe. Mais Jésus, maintenant, nous savons qu'il est glorifié. Hapa tunaona kama Yesu acha kutukuzwa. Parce qu'il est assis sur le trône même de Dieu. Kuenzi yenyewe ya Mungu. Il est assis à la droite du trône de Dieu. Anakaa kuume kwa enzi ya Mungu. Il n'y a pas une place plus glorieuse que le trône de Dieu. Hakuna nafasi ya utukufu kupita enzi ya Mungu. Tous les rois de la terre, bafalme bote ba dunia, ils veulent montrer leur gloire au travers de leur trône. Mapenda kuonyesha utukufu yao kupitia kiti yao ya ufalme. Nous voyons en Égypte, tunaona Misri, quand Joseph avait expliqué les songes de Pharaon, wakati Yosefu alifasiriaka ndoto ya Farao, et qu'il lui avait donné des conseils sur comment il devait se préparer pour ne pas connaître les années de famine, pour ne pas souffrir lors des années de famine. Na kumpatia Farao mashauri namna gani batafanya ndio wasiteswe ile wakati ya manjaa. Quand Joseph dit à Pharaon, maintenant choisis une personne qui a de la sagesse et de l'intelligence en Égypte pour qu'il mette en pratique tout ce que je viens de te révéler. Wakati Yosefu anambia Farao, tafuta sawa mtu ule ambaye iko na akili, utatia katika tendo bila hata kukuambia hapa. Pharaon a dit, Farao alisema, mais trouverions-nous une personne véritablement ici dans lequel il y a l'esprit de Dieu comme c'est ton cas? Tutapata wapi mtu wa kweli ndani yake mkoro ya Mungu kama vile wewe? C'est toi-même qui mettras à exécution ce plan. Ni wewe ndio utatia katika matendo ile matengenezo. Et puis il lui dit, vois, tout le pays d'Égypte est à toi. Inchi yote ya Misri ni yako. Et devant toi. Iko mbele yako. Les gens marcheront lorsque tu fais comme ça, ils doivent suivre. Mais la seule chose qui va me distinguer, moi et toi, c'est le trône. Je garde le trône. Mais ici, Jésus nous dit, Père, Baba, glorifie-moi auprès de toi. Et l'Écriture nous montre Jésus glorifié, assis à la droite de Dieu sur son trône. Il n'y a pas deux trônes. Il n'y en a qu'un seul. Et le Père est assis et Jésus est assis. C'est-à-dire il partage la gloire. Mais comment est-il parvenu à partager cette gloire? La mission que le Père lui a donnée, Jésus l'a accomplie. Alléluia. Amina. Verset 4. Mstari wa 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Nimekutukuza katika dunia. Comment a-t-il glorifié le Père? Alitukuza Baba namna gani? Il explique. Anafasiria. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Kazi ile ulinipatia nifanye nimeimaliza. Alléluia. Amina. Et c'est ainsi qu'il est glorifié. Parce que ce qu'il devait faire, il l'a fait. Mais toi et moi, nous nous appelons chrétiens. Jésus nous a donné aussi une œuvre.
Est-ce que tu sais que Jésus nous a donné une œuvre à faire? Je, unajua kama sipata kazi ya kufanya? N'est-ce pas? Ha? Quelque part, il dit, vous êtes mes amis Fasi mwana anasema ninyi rafiki zangu si kama vous faites mnafanya ce que je vous vile commande. nawagiza kufanya. Et quel est son commandement? Na amri yake ni gani? C'est celui que nous lisons dans Matthieu, Nitasoma chapitre 18, katika Mathayo sura 18 verset 18 mstari wa 18 à 20. mpaka 20. S'étant approché, Mwenye il dit, karibia tout pouvoir m'a été donné mamlaka yote dans les mpewa cieux et mbinguni sur la terre. na duniani. Pourquoi ce pouvoir lui a été donné? Ndio mpatie ile mamlaka Parce yote qu'il a achevé l'œuvre. sababu alimaliza kazi. Et nous, dans la plupart des cas, Na shie mahali nyingi nous nous permettons beaucoup de choses, tunajiruhusu kufanya bitu vya mingi, même des choses inutiles. hata bitu havina na maana. Nous consommons le temps. Tuko na poteza muda. C'est pourquoi Ndio Paul nous sababu parle de la liberté chrétienne. Paulo tusemezea juu ya uhuru wa Kikristo. Aux Galates, il dit d'abord, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Anamwambia ni kwa uhuru ndio Kristo Mais comment alitufungula. vivons-nous cette Sasa liberté? tuko naishi je ile Aux uhuru? Corinthiens, il dit, tout m'est permis. Wakorintho anamwambia yote inaniruhusiwa. Si je vais dormir, je dors. Napenda kulala, mimi nalala. Si je vais veiller, je veille. Napenda kukesha, nakesha. Si je vais manger, je Nikipenda mange. kula, ndakula. Si je veux boire, Nikipenda kunywa, je bois. ndakunywa. Tout m'est permis. Vyote baniruhusu Mais kufanya. maintenant, je dois faire preuve de sagesse. Sasa napasha kutumia Je dois hekima. faire preuve de discernement. Napasha kuangalia utambuzi. Pour voir dans tout ce qui m'est permis, Kuangalia vile vitu aniruhusu kufanya. qu'est-ce qui est utile. Nini ya lazima? Dans tout ce qui m'est permis, Yote baniruhusu kufanya. qu'est-ce qui sert à l'édification? Nini unasaidia kujenga? L'édification des autres. Kujenga bengine. Je peux chercher à faire des choses qui sont pour mon propre intérêt. Nataka kufanya vitu ambavyo vinakuwa kwa faida yangu. Mais je peux aussi choisir de faire des Lakini, choses qui sont pour l'intérêt des autres, c'est-à-dire qui les édifient. Nataka chagula vitu kwa faida ya bengine, kusema ile vitu inabajenga. Ben, je pouvais choisir de dire, bon, mina toka mukaji, mina choka mbele niende nikalaleko. Nataka chagula nasema bon, j'ai terminé le travail, je suis fatigué, je pars dormir. Non, je dis non, je vais à la communion des Hapana, frères. naenda kushika wandugu. Na Parce que je kanisa. sais que ma présence Najua kama uwapo yangu encourage. iko natia nguvu. Ma présence Kuwapo kwangu soutient. iko nasikamisha. Ma présence Kuwapo kwangu hapa console. iko na fariji. Ma présence Kuwapo kwangu hapa édifie. iko na jenga. Tout m'est permis, Vyote vinanuruhusiwa. mais j'ai choisi ce Lakini qui est chagula au bénéfice du plus grand nombre. ile inakuwa ya faida ya watu. C'est pourquoi Paul dit, Ndio Paulo anasema soit que vous mangiez, au mnakula soit que vous buviez, au mnakunywa soit que vous fassiez quelque autre chose, au mnafanya kitu kingine, faites tout mufanye vyote pour la gloire kwa de Dieu. utukufu wa Mungu. Et ce que Jésus veut que nous fassions, Ile sio anapenda sisi tufanye avec le pouvoir na mamlaka qui lui est donné ile et wanampatia, qu'il met à notre disposition, anatia ngambo yetu, c'est que nous puissions aller. ni kusema twende. Verset 19, Mstari Matthieu 28. mstari makumi Matthieu 28, Mathayo 19. 18:19. J'espère que tu es avec moi, don de Dieu. Zawadi ya Mungu, uko pamoja nasi? Meaujibu. Zawadi ya Mungu, uko pamoja nasi? Nasema ni kwako. Ben atone nasema uko wako parce que eko très concentré mais atone kintu. Tushakuona? Ni hapa sasa tunaona. Tunaona sasa. Mbele wakati niliangalia hatukuona kitu. Sawa. Matthieu 28, 19. Mathayo 18:19. Allez. Nendeni. Allez. Nendeni. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Ça c'est la Bible en français courant. Mwene mataifa yote. Allez donc auprès des gens de toutes les nations.
mwende kwa batu wa mataifa yote et faites de mes disciples. na mubafanye banafunzi bangu. L'œuvre que Jésus laisse à son église, Kazi Yesu anachia kanisa yake c'est d'aller ni ya kwenda vers les gens de toutes les nations, kwenda kwa batu wa mataifa yote, c'est-à-dire vers les gens de toutes les cultures, kusema kwenda batu wa madesturi vers les zote, gens de toutes les langues, kwenda batu wa malugha vers yote, les gens de toutes les couleurs. kwenda kwa batu wa rangi yote, Aller vers eux. kwenda kwao, Et au milieu de ces gens-là, na katikati ya bale batu faire autant que nous le pouvons, faire d'eux des disciples de qui? De Jésus. Pas nos disciples, mais kufanya les namuna disciples de yote Jésus. bakuwe banafunzi ba Yesu, hapana banafunzi yetu ba Yesu. Nous aimons fabriquer des suiveurs, Shetu tunapenda kufanya batu wa kutufuatafuata, des gens qui nous suivent. batu wa kumgongo yetu, Montrons-leur Jésus. tubaoneshe njoo Yesu. Ne soyons que des panneaux indicateurs. Tukwe tu ubaya kuonesha njia, Ne soyons que des gens qui montrent le chemin à tukwe tu d'autres. batu wa kuonesha njia kwa bengine. Faites de mes disciples. Wafanye bakuwe banafunzi Comme yangu, vous avez été mes sasa disciples. vile mwe mlikuwa banafunzi yangu, Faites de mes disciples. wafanye bale batu banafunzi yangu. Pendant que vous en faites mes disciples, Wakati mnawafanya banafunzi yangu, vous les baptiserez mutababatiza au nom du Père, kwa jina la au Baba, nom du kwa Fils jina la Mwana et du na Saint-Esprit. kwa jina la Roho Mtakatifu. C'est pourquoi l'Église chrétienne continue à baptiser Ndio maana jusqu'aujourd'hui. kanisa la Kikristo endelea kubatiza watu mpaka leo. Nous baptisons au nom du Père, Tunabatiza kwa jina la nous Baba, baptisons au nom du kwa Fils jina la Mwana, et nous baptisons au nom du kwa jina la Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Verset 20, Mstari 12 c'est l'enseignement. ni Comment on fait des mafundisho. disciples? Utafanya wanafunzi namna gani? En enseignant. Ukiwafundisha, En enseignant par la parole, wafundisha kupitia neno, en enseignant aussi par nos propres attitudes et notre conduite. wafundisha pia na mifano yetu na namna yetu ya kuwa. Mosè Paulin nous a dit il y a 48 heures en arrière, Mzee Paulo tuambia hapa siku mbili kumgongo, ne soyez en scandale pour personne. tusikue kikwaruzo kwa mtu. C'est-à-dire que notre manière d'être Sema namna yetu ya kuwa doit enseigner, inapasha kufundisha, doit parler. inapasha kusema. C'est en nous regardant que les gens peuvent voir quelque chose de Jésus. Kwa kutuangalia shiba tutaona kitu moja ya Yesu. Enseignez, Wafundishe, enseignez-leur wafundishe à mettre en pratique. kutia mtendo. La version Louis II que nous lisons continuellement dit enseignez-leur à observer. Lui sema anasema wafundishe baangalie. Observer, c'est mettre en pratique. Kuangalia kusema kuweka mtendo. Mettre en pratique quoi? Les Neno nini? commandements de Jésus. Amri za Yesu. Dans l'Ancien Testament, plein de commandements. Katika agano la kale kuna jaa tele Le maamri. Nouveau Testament, plein de commandements. Agano jipya pia tele Et maamri. les commandements de Jésus. Maamri za Yesu. La différence entre les deux alliances, Achanisho yale magano yote c'est que mbili. les Israélites pensaient trouver la force en eux-mêmes Bazao kwa Israeli watapata nguvu ndani yao wenyewe. pour obéir aux commandements de Dieu. Jia kutima amri za Mungu. Mais nous, Lakini qui shie sommes sous l'alliance de la grâce, kieto kwa agano ya neema, nous avons le don du Saint-Esprit. tuna zawadi ya Roho Mtakatifu. C'est l'Esprit qui nous a Ni régénérés Roho tutia upya et qui n'attend qu'à nous remplir na anangojea tu pour kutujaza, nous communiquer l'autorité, kutupatia nous mamlaka, communiquer le pouvoir, kutupatia uwezo, nous communiquer la puissance kutupatia uwezo et nous communiquer la na force kutupatia nguvu de marcher en conformité avec les commandements de ya Jésus. kutembea tukifuatisha maamri za Mungu. Parce que Jésus Yes. nous dit, sans lui, nous ne pouvons absolument rien Yesu faire. anasema bila yeye sisi hatuwezi kufanya kitu. Enseignez-leur Wafundishe à pratiquer kutia mtendo tout ce que je vous ai commandé. vyote niliwaamuru kufanya, Et sachez-le, na mjue kama je vais être avec vous. nitakuwa pamoja na mwe. Sachez-le. Mjue kama Si tu ne le savais pas, kama kwa najua sache-le maintenant. jua yo sasa. Que Jésus a dit, Yesu alisema dans tout ce qu'il te commande de faire, yote nakwambia ufanye, il ne t'enverra pas seul. hata kutuma peke yako, Il sera avec toi. atakuwa pamoja na wewe. Alléluia. Haleluya. Pour que là où toi tu seras faible, Ili pale sa utakuwa mdhaifu, force suppléera à ta faiblesse. nguvu yake itaongeza kwa udhaifu wako. Tout ce qu'il attend, c'est que tu lui fasses confiance Ndio ngojea umtumainie et que tu obéisses à son ordre. na utii kwa agizo yake. Je bénis Dieu Nabariki Mungu d'avoir choisi notre église comme une église missionnaire. kuchagua kanisa yetu kwa kanisa ya kimishonari. Je ne cesse de dire aux gens, Siache kuambia batu au milieu de beaucoup
d'épreuves, katikati ya bipimo bya au mingi, milieu de beaucoup de tribulations, katikati ya comme mvurugo Jésus nous nyingi, l'avait prédit. Yesu atuambiaka umbele, nous sommes en train d'ouvrir des églises tuko nafungula makanisa avec très peu d'ouvriers. na bafanyakazi badogo. Mais nous ne devons pas nous satisfaire qu'il y ait peu d'ouvriers. Hatuwezi kutosheka batu bio kidogo wafanyakazi. L'ordre, c'est un ordre général. Verset 19, revient. Mstari 19. Il n'a pas dit à quelques-uns d'aller, c'est à tous les disciples. Akwambia mmoja mmoja kwenda, aliambia banafunzi wote. Nous devons faire comme avait fait Ésaïe. Tunafanya kama vile Isaya alifanyaka. Ésaïe chapitre 6. Isaya sura yake ya 6. Ésaïe chapitre 6. Allez donc auprès des gens. Ésaïe chapitre 6. Isaya sura yake ya 6. Lisons de versets 5 à 8. Some mstari wa 5 mpaka wa 8. Alors je dis, c'est Ésaïe qui parle. Isaya anasema hivi, na nilisema. C'est ce chapitre qui nous parle de comment Dieu a appelé Ésaïe pour qu'il devienne son prophète. Ni sura njoo matuambia vile Mungu aliita Isaya akuwe nabii wake. Un prophète, c'est qui? C'est un porte-parole de Dieu. Nabii nani ndio ata habari ya Mungu. Et nous, nous sommes les messagers de Jésus. Na sisi ni wajumbe wa Yesu. Pour aller annoncer ce que lui-même avait déjà annoncé. Kwenda kutangaza vile yeye mwenyewe ashakutangaza kwa zamani. Écoutons Ésaïe. Tusikie Isaya. Alors je dis, 5. Nilisema 5. Malheur à moi. Ole wangu. Je suis perdu. Kwa maana nimepotea. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Nakaa katikati ya watu wenye midomo michafu. Écoutez ce que Ésaïe dit. Sikia vile sana nasema. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Sababu macho yangu yameona mfalme Bwana wa majeshi. Ésaïe savait ce que la loi de Dieu disait aux Israélites. Isaya alikuwa anajua vile sheria ya Mungu ilikuwa inaambia Waisraeli. L'homme ne peut voir le Seigneur et continuer à vivre. Mtu hawezi kumwona Bwana na endelea kuishi. Il savait ça. Alikuwa anajua ile. Maintenant cette vision lui est donnée. Sasa hii ono banamupatia. Il dit ça n'est fait de moi. Anasema kwangu kunaisha. Avec cette vision. Na hii ono hii. Nikusema niko nenda kupeleka mes dernières volontés à la maison. C'est fini pour Nikusema moi. mie niko wa mwendo. Mimi nafanya testament kunyumba. Parce que j'ai vu. Kwa sababu niliona. J'ai vu le roi. Niliona mfalme. L'Éternel des armées. Bwana wa majeshi. Mais quand Dieu prend lui-même l'initiative de se révéler à quelqu'un, ce n'est pas pour le tuer. Wakati Mungu mwenyewe anakamata mpango wa kujifunua kwa mtu, haina kwa kumuua. Jamais. Kamwe hapana. Quand Dieu prend l'initiative de te révéler une dimension de sa personne, Mungu akamata hii mpango wa kuonesha hatua ou de ta puissance, ou de sa puissance, c'est pour te prendre d'un niveau A et t'amener à un niveau B. Ukamata kwa hatua ya moja kupeleka kwa hatua nyingine. Pour que tu comprennes dans une nouvelle dimension qui il est et qu'est-ce qu'il attend de toi. Ili leo katika hatua nyingine yeye ni nani na anangojea nini kwako. Verset 6, l'un des séraphins vola vers moi. Kisha mmoja wa serafi akaruka kwangu. C'est Séraphin qu'il avait vu. Ule serafi aliweza kuona. Tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Na alikuwa na kala moto mkononi mwake. Il en toucha ma bouche et dit, akagusa kinywa changu. Ceci a touché tes lèvres. Tazama ili limegusa midomo yako. Ton iniquité est enlevée. Na uovu wako umeondolewa. Il a reconnu son état de pécheur. Alitambua hali yake ya zambi. Eh bien, Dieu lui a ôté cet état de pécheur. Na Mungu alimuondoshea ile hali ton ya zambi. Iniquité est enlevée et ton péché est expié. Na zambi yako imesamehewa. C'est pourquoi dans toute la Bible, quand Dieu veut annoncer le message, il commence toujours par repentez-vous. Quelqu'un qui ne prend pas conscience de sa nature pécheresse et du fait qu'à cause de cette nature il est perdu, il ne peut pas aller au salut. Ule mtu asiangalie hali yake ya zambi, juu ile hali anapotea. Ule mtu asiangalie hali. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
Et puis alors seulement il entend une voix. njo pale sasa anasikia sauti Bwana anamwambia. Il y a des choses que Dieu ne peut dire qu'à ses enfants. Kuko vitu vile Mungu anasemaka tu ni mpaka na watoto yake. Et même pour les comprendre, il peut parler comme ça. Na hata kuelewa Devant kusema le tu monde hivi. ne saisit pas. Il n'y a que ses enfants qui peuvent saisir. Anasema mbele ya watu wote hivi, dunia itashika lakini Esaïe watoto a watashika. compris la suite parce que son iniquité lui était enlevée. Isa alielewa inayofuata sababu dhambi yake Nous ilimuondolewa. aussi parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Na sisi tupatia Yesu maisha yetu, Notre iniquité nous est enlevée. dhambi yetu imeondolewa kwetu. Et nos péchés sont expiés. Dhambi zetu zinaondolewa. C'était l'une des images du salut. Ilikuwa ni moja ya picha Verset ya wokovu. 8. Mstari wa 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, Kisha nikasikia sauti ya Bwana ikisema, qui enverrai-je? mimi nitamtuma nani? Matthieu 28, 19 nous dit, allez. Mathayo 18:19 tuambia nendeni. Ici, Esaïe entend la voix, qui Hapa, enverrai-je? Isa Et anasikia qui sauti. marchera pour nous? Nani nitatuma na nani atakaye kwenda kwa sisi? Qui marchera pour Nani nous? atatembea kwa ajili yetu? C'est déjà une image de la pluralité, n'est-ce pas, des personnes dans la divinité. Inakuwa ni picha Qui marchera pour ya nous? wingi wa watu katika umungu. Je répondis, Nikasema, me voici, mimi hapa, envoie-moi. unitume mimi. Est-ce que nawe uko tayari? Est-ce que toi aussi tu es prêt? Tunaomba kila siku. Chaque jour nous Yesu prions. anasema, Jésus dit levez ceci. les yeux et regardez Inua macho na muangalie. la moisson qui blanchit Mavuno déjà. ilisha kuivya. Elle est prête, Iko tayari. mais il y a peu d'ouvriers Lakini pour wafanya faire kazi cette kwa moisson. dogo kufanya mavuno. Et puis il dit, priez Anasema, le maître de la moisson ombeni Bwana wa pour qu'il mashamba envoie des ouvriers dans sa moisson. atume wafanyakazi katika shamba lake. Bonne semence. Bonne semence. Le Seigneur nous dit, Bwana atuambia qui enverrai-je? atatuma nani? Y a-t-il des Esaïe ici Tunauliza Baisaya biko humu. qui peuvent dire, Baweza kusema me voici, mimi hapa, envoie-moi. unitume. Et puis il dit alors à Esaïe, Kisha akasema sasa kwa Isaya, va kwenda et dis na utawambia à ce peuple. watu hawa. Njomu mulitoka njina ya kanisa va et dis. Vaidi tokea wapi? Ni haifasi. Alishikia mwito, Il a entendu l'appel. anasema mimi ni Il a dit tayari. je suis prêt. Kisha Mungu asema enda, Puis Dieu lui dit va nasema. et dis. Et dit à ce peuple, Waambie watu hawa. le contenu du message lui est donné. Na bia kusema bashampatia. Wakati tuko nenda mushamba, tuna na besoin ya kwenda kuraconter le corbeau et le renard. Quand nous allons au champ, on n'a pas la raison. Nous devons connaître le contenu de l'évangile. Tunapasha kujua nini tutasema. Tu dois le connaître. Tunapasha kujua. Qui enverrai-je? Natuma nani? Telle est la question qui nous est posée. Ndio ulizo banatuuliza. Alors toi et moi, nous devons prier Sasa wewe na mimi tunapasha kuomba. pour que nous ne soyons pas des gens qui regardent à gauche et à Sikia droite. tuangalie kuume kushoto. Est-ce que dans cette mission, tu n'as pas une part? Je, mwa ile utumi wewe hauna na sehemu? Peut-être que tu n'as pas les jambes pour Saa zingine partir, hauna miguu ya kwenda kule, mais tu as une bouche pour lakini prier. uko na kinywa ya kuomba. Peut-être que tu n'as pas le temps à cause de ton emploi, à cause de tes études, à te dire, moi aussi je veux aller sur le champ, dormir 3-4 jours. Saa zingine hauna na wakati juu ya kazi, masomo, kwenda kusema na mindano Mais kule le siku pasteur hii. ne cesse de dire que les besoins sont innombrables pour la Tunasema kila mission. wakati kama mahitaji ziko mingi. Je bénis Kule. Dieu pour cette assemblée qui écoute la voix du berger. Nabariki Mungu kwa makutano kasikia sauti ya mchungaji. Vous avez entendu dimanche, j'ai demandé une moto et 2 vélos. Sikia Mungu nisikia ndombaka pikipiki moya na kinga mbili. Et moto njo pikipiki. Ndio pikipiki. Ok. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai une moto et 3 vélos. Nashukuru Mungu na pikipiki moja na makinga tatu. J'ai même eu de l'argent pour acheter un quatrième vélo. Nipata fedha kuuza kinga. Je sema ya hapana, ini. tuliangalia na mzee Jean-Claude Sasa- anasema moto vélo inenea mbele hapa. Hii mapikipiki makinga nini ya Tuna relocaliser les ressources par ma besoin ingine paka ya mission. On a pris cet argent pour d'autres besoins de la mission. Mais nous avons aussi besoin des jambes. Lakini tuko lazima pia Il y a miguu. des gens qui ont la possibilité de se dire, pasteur, mi ou une amie ou une quelque paliste, ata pendant
mashiko ya kumbele huko hata 3 jours na mimi tendaka. Kuko batu anzaambia mchungaji na mimi niko hapa. Kama uyue kia kusema kuya umone frère Arsène. Eko ku bureau kila siku. Il est au bureau frère Arsène. Chaque jour il est là. Arsène atakufundisha comment tu il peux va parler. t'apprendre comment tu vas dire. Comment faire. Tu peux dire me voici, envoie. Wasema mbo mie huyu unitume. C'est ça que je voulais partager avec eux. Njoo nipega na mwei. Nous sommes une église Tu kanisa que le Seigneur envoie en mission. ile Bwana tuma katika utumi. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qui prospère à Pain de Vie. Tabariki Bwana kwa kazi iko na stawi kule ku Pain de Nous Vie. bénissons le Seigneur pour l'œuvre qui prospère à Bethel. L'église gagne à maturité. Tunabariki Bwana kwa kazi inaendelea mbele ku Bethel, kanisa iko nakomea. Mais là aussi, nous avons besoin des gens qui disent Seigneur, me voici, envoie-moi. Tuko na batu wanasema kusema Bwana na mie Le huyu pasteur unitume. Daniel avec qui j'ai parlé, il dit pasteur, jusqu'à ce jour, j'ai beaucoup d'étudiants. Tous ils sont au cours et tout ça. J'ai des hommes qui sont absorbés dans beaucoup de tâches. À ce jour, il n'y a que le seul missionnaire que vous m'avez laissé qui est prêt. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de choses inutiles, qui ne discernent pas. Un temps comme celui-ci, c'est le temps où il faut saisir l'appel de Dieu. Dieu dit, qui enverrai-je? Où sont les hommes et les femmes pour dire, me voici, envoie-moi? Ésaïe, c'est l'un des prophètes, l'un des grands prophètes, par qui Dieu a beaucoup parlé. Beaucoup de révélations que Dieu a données à Ésaïe, d'autres prophètes ne les ont pas eues. Parce qu'il était prompt, disposé, un cœur disposé à répondre à l'appel du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour dire, Seigneur, montre-moi dans cette mission quel rôle tu me vois jouer. Montre-moi dans cette mission. Et nous prions pour que vraiment des hommes et des femmes soient suscités pour la mission du Seigneur. J'ai entendu le frère Isaac qui m'a dit que l'évangéliste Jean-Claude lui a dit, comme il travaille toute la semaine, il va s'organiser chaque samedi pour aller et marcher avec eux. Mais oui, on a sema samedi ni shiku ya miku kata ndevu. Ndevu shutaikata tabu shiku. Samedi, mbele unona, ça me prend 3 heures pour tailler la barbe. 3 heures pour tailler la barbe. Pendant ce temps-là, tu peux marcher et annoncer le salut. Est-ce que tunaweza tunaomba? Shebote kila mmoja atambue ni kinini anaweza nafanya muhii mission, na tuombe Mungu asusite katikati yetu ba ouvrier. Chimurishikia bana kwa kutufundisha sema amufanye evangelisation mzuri juu kanisa yenu aiale. Chimurishikia njoo mafundisho bana wanatufundisha masiku. Tusha kufurahi sana kuikala comfortablement na hivi musha kushika sema beko na mitumia bichi vya sasa. Sema she tutakuwa bien bichi vya sasa. Njoo kuikala kisha mnaanza kuronfler. Haina jua kuronfler. Ni jua kufundishiwa na kushimama pour dire me voici, envoie-moi. Est-ce que tunaweza tunaomba pamoja? Tuombe mbele. Mungu atusaidie, atushindie, atuwezeshe. Tukuwe tayari kujibu kumwito ya Baba. Hii ni wakati ya kupeleka habari njema kwa wapotevu. Mwile quartier Mungu na yosema muko batu ba mingi bali unapenda kokoa. Sasa washuhuda weko wapi? Asema wote ule taita Bwana ataokolewa. Sasa bataita je kama bakujue? Haleluya. Haleluya. Utusaidie Bwana. Utujalie kutena neema. Utuongoze. Utupatie roho sawa ili ilikuwa roho ya Isaya. Ya nabii Isaya alikuwa tayari. Anasikia mwito. Anasema mimi ni tayari miwe huyu. Asante Mungu wetu. Asante Bwana wetu. Utujalie
Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu.